Donc, on va chercher, par exemple, les résultats sur café. On attend quelques secondes le temps que le workflow travaille et fasse sa recherche. Donc voilà, les 10 meilleurs cafés à Fontana, 10 cafés populaires près de Fontana en Californie. Bon, il a été cherché. Voilà, j'ai bien mon curseur. Moi, j'aime bien avoir le code sur le côté et un terminal ici également. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai des rules bien particulières pour commencer mes projets, que je vais aller directement rechercher et ensuite le copier dans mes projets. En fait, ces rules contiennent toute ma partie start pour démarrer un projet en React Next, mes règles curseur aussi pour démarrer un projet, que ce soit très propre, en fait, directement au début du projet. Alors, moi, tout ce que je veux, c'est, je vais le passer en mode plan, je vais le faire en Composer One pour la vidéo, pour que ça soit un peu plus rapide, sinon on peut utiliser Gemini 3, ou on peut utiliser aussi Claude Opus 4.5, qui sont vraiment très très bons. Et donc, je vais lui dire tout simplement, je voudrais une page avec un input pour récupérer un mot-clé. Ensuite, celui-ci doit être renvoyé en get sur le webhook suivant. Je vais aller récupérer le webhook. Alors, bon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le mettre aussi un deuxième input, un deuxième champ de texte pour y intégrer un autre webhook. Moi, je vais le faire en dur pour la vidéo ici. Après, libre cours à votre imagination. Voilà. Tu vas recevoir une réponse de celui-ci sous ce format. Hop. On va lui copier la réponse en JSON qu'on a récupéré. Donc JSON ici, le bouton copier. Voilà. Ensuite, j'aimerais que ce soit interactif et intuitif, car je vais vendre cet outil à un client. Voilà. Je le passe en mode plan, comme ça il va me poser quelques questions s'il a besoin. Ok, donc là il prépare bien le plan par rapport aussi à mes rules. Donc, il ne m'a pas posé de questions, il a très vite compris le projet. Donc on est bien sur du chat CN pour une interface moderne et professionnelle. Le flux de données, l'utilisateur saisit le mot de passe, il clique sur rechercher, on envoie le get en webhook, l'affichage d'un loading state, donc d'un loading classique, réception des données JSON, affichage du résultat formaté, interaction over click URL. Pour moi, ça me paraît pas mal. Il va bien sûr documenter tout le projet. On pourra ensuite modifier et l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est effectivement, c'est aussi dans mes rules pour créer la documentation et avoir des contextes relativement complets et souvent régulièrement quand je vais rajouter des features, des options en plus sur le projet. Donc je construis le projet et c'est parti. C'est parti, on se retrouve sur mon écran sur un workflow en fait qui va faire la recherche par rapport à un mot-clé pour trouver les 5 premiers résultats de Google. C'est pratique quand on a une concurrence, un e-shop à analyser en ligne et pour savoir se positionner. Donc on pourra aller plus loin dans l'outil également. Mais sinon, un petit webhook simple qui va récupérer en fait le mot-clé qu'on va lui envoyer. Ici, j'ai un field d'exemple pour moi faire les tests du workflow sans d'abord faire la partie front-end en fait qu'on va développer juste après avec le vibe coding. Donc ici, je récupère le mot-clé qui vient du webhook. Et là, j'ai un agent en fait. Sa mission, ça va être quoi? Ça va être à partir du mot-clé fourni, utilise le MCP de Firecrawl Search pour trouver les 5 premiers résultats de recherche. Donc Firecrawl, que vous pouvez retrouver sur firecrawl.dev, donc qui est un MCP ou une API de scrapping, de recherche, d'extraction, etc. Très bien fait. Donc vous pouvez vraiment y aller. C'est pas si cher que ça et ça vous donne des super résultats. Ensuite, il doit absolument répondre en français parce que voilà, je veux vendre ça aux Français. Si une source est en anglais, reformule en français bien entendu. Pas un mot d'anglais dans la réponse finale, donc on insiste bien sur la partie francophone.
Format strict attendu, une liste JSON contenant des objets avec des champs, rank, title, URL et description. Donc c'est ce qui nous intéresse. Et le mot-clé qui est ici en JSON keyword. Je le repasse en expression pour avoir bien sûr la variable du keyword du mot-clé. Donc ici, j'avais déjà fait un test. J'avais mis en mot-clé, j'avais mis des boîtes de rangement. J'ai bien les boîtes de rangement et paniers Ikea, Amazon.fr, Giphy ou Jiffy, je ne sais pas comment vous le dites en France, Leroy Merlin et Canadian Tire, qui est un site canadien, mais qui est très bien placé aussi, et on peut se faire livrer partout en Europe également. Donc voilà la position, et on a une mini description en fait des sites en question créés directement par l'agent. Donc j'ai utilisé OpenRouter GPT-4 Mini pour la rapidité, le MCP client de Firecrawl. Donc ici dans le MCP, je lui fais bien la query qui est le keyword directement du mot-clé, et j'utilise bien le tool Firecrawl Search. Je demande 5 résultats et l'allocation en France. Ensuite, je split mes résultats pour avoir un résultat 1 à 1 en fait, et pas juste un JSON avec les 5 sites directement dans le JSON. Et ensuite, on envoie la réponse directement. Donc maintenant, c'est parti, on a ça, on peut le vendre à quelqu'un, mais vous vendez juste l'automatisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le mettre en page, que la personne puisse taper un mot-clé et d'avoir les résultats, tout en y intégrant notre workflow N8N et en toute transparence par rapport à votre client. Ce qui permet d'augmenter la valeur potentielle de vente aussi. Donc je vais démarrer un projet que je vais appeler créer un new repository, donc c'est GitHub Desktop. Si vous voulez en savoir plus sur GitHub, vous pouvez rejoindre la Vibe Academy sur vibeacademy.eu. Il y a des modules concernant GitHub. Ou vous rejoignez le school, tout est dans la description. Je vais marquer et je vais créer mon repository SERP. Je le crée, je le publie au moins une fois. Comme ça, on va le déployer, on va aller jusqu'au bout. Et maintenant, je l'ouvre dans Cursor. Ensuite, ici, il a l'URL test. Après, juste avant le déploiement, on lui mettra l'URL complète et on activera ce workflow directement et vous pourrez le tester. Je vous mettrai le lien dans la description pour tester également l'outil en direct. Puisqu'on va le déployer avec Coolify. Si vous ne connaissez pas Coolify, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes où je vous montre comment installer Coolify et sur un serveur VPS, et c'est vraiment ultra pratique. Vous pouvez avoir N8N en local, N8N en self-hosted, donc pas de limitation, ça sera gratuit. Supabase, vos projets, etc. avec un nom de domaine et tout ça. Donc là, il a fini. On va lui demander, on va déjà faire un npm run install pour installer les composants. Oups, j'ai tapé dans la mauvaise fenêtre. Hop, npm install. Et ensuite, on va lui faire un run dev. Donc le npm install, ça va configurer en fait, ça va installer tout ce qui se trouve dans package.json. Donc toutes les dépendances, par exemple Tailwind CSS, la version 3.4, etc. Ça va installer tout ça en local. Ça sera automatiquement sur votre serveur quand vous allez déployer le projet, puisque votre serveur, lui, va lire le package.json et installera les différentes dépendances. Donc ensuite, on lance le serveur de test, un npm run dev. Voilà, il demande de l'ouvrir dans le browser de Cursor. Ok, recherche SRP, analyser les résultats de recherche, entrez un mot-clé ci-dessus pour commencer votre recherche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le mode test. Du coup, on n'a plus besoin du test avec le field ici. On exécute le workflow. On revient. Je vais mettre boîte de rangement. Rechercher. On a bien un état de loading ici pour montrer qu'on est bien en recherche. Et si on retourne dans N8N, on voit que ça travaille. On parse le résultat. On split les résultats pour que le JSON soit bien séparé au niveau des résultats.
et la réponse est envoyée. Ce qui nous donne ici, hop, je vous l'agrandis un petit peu. Boîte de rangement, résultat 1, 2, 3, 4, 5. On a les liens directement et les descriptions aussi. Donc, du coup, ça, on va maintenant le déployer sur notre serveur. C'est ce qui est le plus important, hein. Sinon ça sert à rien de te faire en local et ensuite ne pas pouvoir le vendre. Donc, je stoppe le serveur, je lance un npm run build. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de construire le projet avant de le déployer. Il le fait quand on veut le déployer sur Coolify. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est long s'il y a une erreur. S'il y a une erreur de l'int ou d'un caractère, là, il va aller directement corriger et ensuite, on va pouvoir lancer le build. Ensuite, je viens dans mon Coolify, je vais créer un nouveau projet, ajouter, nouveau projet, on va mettre SERP, on ajoute une ressource, private repository avec GitHub. Si vous ne l'avez jamais fait, il va vous demander de vous connecter à votre compte GitHub en ouvrant une petite fenêtre GitHub. Vous avez juste à mettre votre login et votre mot de passe et vous aurez accès à vos repositories directement. On va choisir donc le repository SERP qui est ici. On load le repository, on le laisse bien en Xpax, on n'est pas en Dockerfile, rien du tout, on est en Xpax. Donc la façon la plus simple de déployer un projet pour l'instant. Un projet non complexe, bien entendu. Je vais renommer directement le nom de domaine, et je veux que ce soit serp.chris-ia.com. Je sauvegarde et je déploie. Et là, un petit peu de patience, le premier déploiement est toujours un peu plus long. Donc voilà, le déploiement est bien fini. On voit qu'on est en running ici. Qu'est-ce qu'on fait? On vient sur le lien. Hop, connecter. Tout simplement, on revient dans son N8N ici. On sauvegarde. On n'est plus en mode test. On l'active. OK. On vient se mettre dans les exécutions. Donc là, on a les tests avec le petit icône du labo. Nous, ce qu'on veut, c'est tester en direct. Donc, on va chercher, par exemple, les résultats sur Café. On attend quelques secondes le temps que le workflow travaille et fasse sa recherche. Et normalement, les résultats vont s'afficher juste ici, les 5 premiers sites qui sont référencés dans Google par rapport au mot-clé café. Donc voilà, les 10 meilleurs cafés à Fontana, 10 cafés populaires près de Fontana en Californie. Bon, il a été cherché des avis qui sont pas spécialement en France. Paria Café, les cafés proposent des cuisinières, des fours, des plaques. Wikipédia, Green Mexicain. Donc c'était pour l'exemple. Maintenant, il faut améliorer votre workflow, il faut améliorer le système, mettre un système de crédit, d'authentification, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur le vibe coding et lier N8N avec le vibe coding aussi également, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Je fais régulièrement des vidéos. Et donc on va mélanger un peu N8N et Vibecode pour pouvoir sortir des projets complets comme ceci. Et aussi vous pouvez retrouver tout ça sur la Vibe Academy. Il y a le school en description et le lien de la Vibe Academy directement. Et je vous dis pour une prochaine vidéo. Salut!